de Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les deux sont opposés afin que nous ne fassions point ce que nous voulons. Donc, vous voyez bien aimé que les deux sont opposés. Si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas oui, nous n'accomplirons pas quoi? Les œuvres de la chair. Maintenant, au verset 18, il parle ici de la loi. Amen. Hein? Il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Donc, nous ne sommes plus sur une loi humaine. Pour que la loi humaine nous impose ses désirs, ses passions et ses pulsions. Il ne doit plus nous imposer son dictat, sa volonté. Parce que nous ne marchons plus selon la loi. Nous sommes conduits par l'esprit. Donc, laissons-nous entre les mains de l'esprit. Et je peux te donner un secret, c'est que le secret, c'est de se soumettre à Dieu par la méditation constante de tous les jours. Et tu dois avoir les versets bien-aimés, les versets clés de la parole. Il y a des versets clés de la parole. Et quels sont ces versets clés de la parole? Il y a Romains, il y a Éphésiens 5, verset 8. Ce sont des versets clés. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de purité, de vérité et de bonté. Alors, maintenant, quand je comprends que autrefois, je pouvais être comme ça, mais maintenant, si on dit que je suis quelque chose, c'est-à-dire que mon problème maintenant, c'est de regarder les fruits de ce qu'on dit que je suis. C'est comme ça. Et maintenant, c'est Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit Saint. Voilà des versets auxquels tu dois marcher avec, dans ton esprit. Les Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc, il y a des versets clés où tu marches avec dans ta tête. Et tu dois donc savoir que quand tu marches avec ce verset-là, ça se balade dans ta tête chaque jour. Et tu sais que les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est. Donc à chaque fois que quelque chose peut se manifester, le Saint-Esprit te rappelle que les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et tu vois que maintenant, si une haine, un rapporteur médisant ou quoi que ce soit voulait se manifester en toi, ça va disparaître. Donc nous devons avoir la haine du péché de notre propre vie. Nous pouvons ainsi croire dans la grâce et la connaissance de Dieu par une foi vivante. Alors, il faut pour cela que nous marchions fidèlement dans la lumière que nous avons choisie. Nous devons marcher fidèlement dans la lumière que nous avons choisie, car Jésus est mort quant à la chair avec nous et rendu vivant quant à l'esprit avec nous, de sorte que nous nous jugeons nous-mêmes. Alors, on doit se juger par les autres. Dans 1 Corinthiens 11, verset 31, il nous demande de nous juger nous-mêmes et que nous trouvions notre propre vie dans les circonstances que nous rencontrons Dieu au-devant de nous. Nous rencontrons la fournaise ardente, nous rencontrons le creuset et le fourneau pour sortir dedans l'or et l'argent éprouvé. Après être nés de nouveau bien-aimés, nous devons aussi avoir part à une purification continuelle, car nous trouvons toujours plus le péché qui habite en nous, l'entêtement, la recherche de nos propres intérêts, la dureté de notre cœur nous amènera toujours à s'y plaire à ce péché qui est dans notre chair. Mais n'oublions pas que la vie de Dieu est dans notre péché, dans notre esprit, mais le péché est dans la chair. Et aussi longtemps que le péché demeure dans la chair, alors, bien aimés, nous devons continuer à nous laisser entre les mains de l'esprit, parce que par l'esprit, nous allons faire mourir les actions du corps, les actions de la chair que le péché veut manifester. Donc, gardez le péché en nous, gardez le péché en bas de nos pieds, gardez les désirs et les passions en bas de nos pieds. Alors, parce qu'il est tellement entêté. Et c'est pourquoi Romain nous donne un conseil sur ce chemin-là. Il dit, au verset 12 du chapitre 13 de Romains, verset 12 du chapitre 13 de Romains dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries,
de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alors nous comprenons que sur ce chemin de la course, on nous dit de marcher honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alors on peut te donner des indications dans ta course comme ça, mais tu t'en fous. Et tu écris bien ça dans ton cahier, mais tu rentres à la maison, tu ne t'assois pas pour te poser la question que Dieu m'a parlé. Alors quand tu viens à l'église, ne regarde pas à celui qui parle, regarde à la parole qui sort et note cette parole pour toi-même. Parce que beaucoup de gens, vous tombez pourquoi? Parce que vous venez à l'église, on vous parle de l'homme de Dieu. Il a fait, il a fait. Laissez ce qu'il a fait, faites ce qu'il vous dit que la parole a dit. Car lui-même, il travaille à son salut. Lui aussi, il rendra compte. Ne croyez pas souvent que parce que nous nous tenons devant, que nous sommes déjà arrivés. Non. On se tient devant pour n'être que des vases de terre auxquels Dieu utilise. Et Dieu peut utiliser ce vase-là, et toi-même, tu ne travailles pas aussi à quoi? À ton salut. Bien aimé. Avec crainte et tremblement. Mais au verset 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Frère, Madame la chair est là. N'ayons pas soin de Madame la chair pour en satisfaire ses convoitises. Alors dépouillons-nous de la luxure, de l'impudicité, du mensonge. Dépouillons-nous de la malhonnêteté. Dépouillons-nous du mensonge. Tu vois, il y a des gens qui mentent. Les pasteurs mentent. Tu vois, un pasteur qui est un clergé, une grosse soutane, il ment. Ça veut dire qu'il ment. Ça veut dire que lui, il s'en fout. Il tourne sa bouche, il dit des choses. Tu vois, un pasteur qui a le col et qui parle de Dieu, il calomnie, il rapporte, il médite. Et ça ne lui dit rien. Son chic ne gratte même pas. Il se sent à l'aise. Tu vois, une soeur, elle arrive chez quelqu'un parce qu'elle a faim. Elle porte le nom du pasteur, elle pose au sol. Ou un plat de nourriture. Le pasteur a encore fait. Encore dis-moi. Ah, maman, je t'ajoute un peu de sauce. Oui, quand j'étais même là l'autre jour, il y avait un bout de couscous là. Non, ajoute. Donc tu es en train de détruire, de mentir, on ne peut faire qu'ajouter. Tu vois le frère, il s'assoit chez quelqu'un, on l'ajoute même un jour. Tu bois quoi? Ah, est-ce que tu sais même qu'il y a un frère à l'église? Et si tu sais qu'il y a une soeur? Ah non, donnez tel jus. Ah, vraiment, fais vite, mettez dans le verre. Tu vas me couper, mon frère, j'ai des choses à te dire. Vous voyez, à force, et il est en train de parler, il se sent à l'aise. Il sort ses deux gros yeux. Il parle. Et même la crainte de Dieu ne saisit pas. Parce que souvent, quand tu es en train de faire ça, le Saint-Esprit même te pique même. Il dit au Saint-Esprit, ouais, attends d'abord est fini. Après, je vais me repentir. C'est ça la Bible. Seigneur, c'était ignorant. Frère, il n'y a pas d'ignorant dans ça. Tu es censé ne pas ignorer la loi. Vous savez, quand il y a un courant entre un policier, quand un policier commet des dégâts, on le punit plus qu'un civil. Parce que le policier est dans l'école. Toi, tu es pasteur, donc tu es censé savoir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. Hein? Mais tu prends soin de la chair. Tu satisfais son corps comme ça. Il te malmène comme il veut. Et c'est comme ça que tu obéis. Maman, frère, c'est le chemin de l'État. Prends la résolution à t'examiner, pas ton prochain, toi-même d'abord. Comment? Toi-même d'abord. C'est très important. Amen. Ce n'est pas moi que tu vas examiner. Vous savez que le nom du leader est plus sucré, non? Oui, mais non, mon nom est le nom du leader. Oh, il a encore fait. Oh, machin. Il boit le sang. Oh, et puis c'est toi qui bois. C'est moi qui bois. On dit que moi, il boit le sang. Toi, tu t'inquiètes alors pourquoi? Toi, tu bois aussi. Attends, Romains 13, 14 dit quoi? De te dépouiller, non? Ce n'est pas dans ta Bible. C'est ça que je te prêche, non? Toi, va te dépouiller, sois sauvé. Laisse-moi. C'est comment? Puisque je ne te prêche pas le mensonge, je te prêche vive la vérité que je te prêche. Donc tu ne sais pas que quand il rentre à la maison, moi je m'assois et comment m'examiner.
et Saint-Esprit. Voici la parole. Pardon, n'est-ce pas non? Donc vous ne savez pas ça. Chacun travaille à avec crainte et... Mais tout cela, bien aimé, ne se fait pas automatiquement sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. C'est seulement par la piété que nous sommes au bénéfice de ce développement et c'est cette croissance que nous avions besoin pour atteindre le perfectionnement. Dans 1 Pierre 2, verset 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur de la parole afin que vous croissiez pour le salut. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as fait une belle confession. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis quoi? La vie éternelle. Bien aimé, tu combats le bon combat de la foi. Saisis la vie. Ne saisis pas le commérage. Ne saisis pas les rapportages. Amen. Hein? Saisis quoi? La vie. C'est en combattant le bon combat de la foi que nous pouvons saisir la vie éternelle, sachant que nous avons un corps du péché qui cherche à imposer ses exigences. Donc nous devons combattre le bon combat. Nous avons un corps du péché. Frère, notre corps c'est le corps de quoi? Du péché. Jésus a fait ce qu'il a fait. Mais nous avons un corps de quoi? Nous sommes charnels vendus au péché. La loi est bonne, mais nous on est charnels vendus au péché. Mais par Jésus-Christ, par la foi, nous anéantissons le pouvoir du péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas que toi, il a été crucifié, n'est-ce pas? L'expression de la foi dit que nous avions été au moment où le Saint-Esprit est venu nous aider à combattre le bon combat de la foi. Parce qu'on a un corps de chair. Il veut toujours nous imposer quoi? Ses exigences. Mais par l'Esprit, on lui fait mourir. Donc on combat. Par l'Esprit, on croit, il garde, on le fait mourir. Donc on ne croit pas que c'est de manière automatique, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas de manière automatique. Un enfant ne grandit pas de manière comment? Automatique. Non. L'enfant suit le processus. Et le chrétien aussi doit faire comment? Suivre le processus. C'est pourquoi il combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as fait une belle confession. Donc toi aussi tu as fait une bonne confession. Tu as affirmé la Seigneurie de Jésus. Donc combat le bon combat. Résiste avec une foi ferme. Parce que la chair est une chair du péché. Maintenant par Jésus-Christ, on dit que ce péché est mort. C'est par Jésus-Christ qu'il est mort. Mais est-ce qu'on te dit que parce qu'il est mort là, donc Jésus-Christ l'a expié. Expier le péché ne veut pas dire que le péché n'existe pas. On dit qu'il est mort pour le... Donc mais tu peux donner le pouvoir à qui? Au péché. Tu peux encore donner le pouvoir. Tu peux ressusciter le péché là encore. Donc ta mauvaise vie là peut ressusciter le péché. Mais cependant par la foi, le Christ est mort pour le péché. Maintenant si le Christ est mort pour le péché, ce n'est pas de manière automatique. Il va donc falloir qu'on combatte le bon combat de la foi pour saisir la vie afin que le péché ne nous tue pas. Maintenant, il faut régner. Ça veut dire qu'on me donne le pouvoir. Pourquoi il y a le pouvoir? Pourquoi on nous donne le pouvoir? S'il n'y avait rien à faire, on va donner le pouvoir. Non. On donne le pouvoir et l'autorité parce qu'il faut que tu exerces ce pouvoir envers le péché. Pour montrer au péché que tu n'as plus de pouvoir sur moi. C'est moi qui détiens le pouvoir de la vie de l'esprit maintenant. Donc tu ne peux plus agir en moi, c'est la vie de l'esprit qui doit agir maintenant en moi. Mais si tu ne comprends pas donc que la vie de l'esprit doit agir en toi, sache que tu continueras à subir les exigences que le péché doit imposer. Si la vie de l'esprit vient en toi, tu vas constater maintenant que par la puissance de l'esprit, il va faire mourir les actions du corps que le péché inflige. Parce que le péché est toujours en train de vouloir injecter quelque chose. Mais en marchant selon l'esprit, nous pouvons nous abstenir d'accomplir les désirs de la chair. Alors, et si maintenant nous sommes remplis par l'esprit, nous pouvons donc nous abstenir. Et c'est pourquoi on dit éloignez-vous. Donc il y a un travail. Dépouillez-vous. Si on nous dit par exemple de nous dépouiller, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous allons dépouiller de ça. Oui. On ne peut pas dire dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, c'est-à-dire de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, de la... Maintenant, soyons honnêtes en acceptant que le Christ soit et nous marchons en conséquence. Car 1 Jean 3 nous dit que quoi? 1 Jean 3, je vais quelqu'un me dire le verset là, ça dit quoi?
1 Jean 3, dis quoi? 1 et 2. 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Oui. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, oui. il ne l'a pas connu. Voilà. Verset 2. Oui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Vous voyez, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Pourquoi? Parce que c'est quand cela sera. Maintenant, avant que la vie de Christ ne vienne, il va falloir que toi tu saisisses cette vie par la foi. Afin que quand il se manifeste, que tu sois à l'unité de sa vie. Que tu sois à la mesure, la statue parfaite de sa vie. Mais si toi tu restes sur la terre, bon, les affaires, ça va. Tu mènes ta vie comme tu veux. Tu parles, tu manifestes la cour des œufs de la chair. Frère, quand il viendra, il ne te retrouvera pas à la mesure de la statue parfaite de la foi en lui. C'est comme nous serons. Et regardez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 3, que quoi? Nous gémissons parce que nous désirons revêtir notre domicile céleste, n'est-ce pas? Si nous sommes comment? Trouvés vêtus et non pas nus. Nous voulons notre domicile, mais nous ne voulons pas nous dépouiller. Mais on veut revêtir quelque chose. Donc on veut expérimenter la puissance, la bénédiction de Dieu. Mais on ne veut pas se dépouiller de la chair. Et aussi longtemps que nous demeurons dans la tente, si nous demeurons comment? Loin du Seigneur. Et quand on est loin du Seigneur, on dit efforçons-nous à lui être comment? Agréable. 2 Corinthiens 5, 9 te demande de divorcer. Donc on ne croit pas que c'est de manière automatique. Que non, moi Jésus est Seigneur de ma vie. Je crois que tu es, c'est bon. Amen. Donc, là le reste est sauvé, c'est sauvé. Je bois ma bière, ça va. Non, il y a un travail de croissance. Il y a un travail de dépouillement. Il y a un travail de renoncement. Nous devons nous efforcer à lui être agréable en demeurant dans les enseignements, en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en... Ne nous bornons pas à écouter. Tu peux venir là, tu écoutes, tu remplis ton cahier et tu rentres à la maison, tu ne mets pas en pratique. Frère, ne paye pas le temps, il faut mettre. Ce n'est pas tu peux faire comme ça. J'ai commencé le ministère avec les personnes. Il y a de cela 15 ans quand j'ai commencé à prêcher. Vous savez là où beaucoup de personnes sont? Vous savez là où beaucoup de personnes sont? Ils ont déjà abandonné. Ils ont déjà comment? Beaucoup de jeunes frères qu'on avait commencé à la radio, d'autres que je connaissais, d'autres ont eu un peu d'argent, ils ont cherché le visa. Les autres sont au Canada. Les autres sont aux États-Unis, les autres sont en Suisse. Donc, ils ont commencé là, et ils ont réussi quand même à amasser un peu d'argent. Ils sont partis. Je vois seulement, comme des mecs, je vois seulement les frères, les autres pasteurs, les gars filment les procès, mais c'est comment? Comment va le Cameroun? Et non, les hommes se portent bien, pas le Cameroun. Vous voyez? Donc, ils ont abandonné. Par amour, pourquoi? Les autres me disent, non, mais l'autre me dit des noms, mais tu fais quoi là, ici au Canada? Viens, moi, il connaît la force de France, il y a des business ici. Tu vois? Il veut me sortir de ce que le Seigneur m'a mis à faire, il veut y m'amener dans les business. Donc, faites très attention. Nous avons une vie humaine à nous dépouiller. Frère, le Christ est pour moi un trésor. Je ne vois plus autre trésor qui est mon Christ. Chaque jour, je m'efforce à lui être comment? Agréable. Et le Saint-Esprit nous aide. Amen. Hein? Amen. On a fini.